Mais quand Isabelle découvre la vie sexuelle secrète de sa fille, à ce moment-là, son fragile univers tombe en miettes. Dès cet instant, sa vie bascule. Plus rien ne sera jamais pareil. J'espère qu'à votre tour, vous serez émus par Amy et Isabelle. L'été où M. Robertson a quitté la ville a été terriblement chaud. La rivière semblait morte à jamais. Des étrangers qui passaient en voiture remontaient les vitres en se demandant comment on pouvait supporter une odeur aussi pestilentielle. Mais les habitants de Shirley Falls s'étaient habitués. Avec 35 degrés au thermomètre et la chaleur Le plus étonnant ici, c'est le ciel qui n'est jamais bleu. En fait, c'est comme si un voile opaque enveloppait la ville, gommant l'éclat des couleurs. En amont de la rivière, les cultures étaient en bien piteux état. Les haricots étaient tout ratatinés sur leurs tiges. Mais il y avait bien pire que ça. Complètement incroyable. Ou alors c'est la fin du monde. C'est pas une bonne idée d'envoyer des hommes dans l'espace. Je vois pas quel intérêt il peut y avoir à se balader sur la Lune. Moi, tout ce que je sais, c'est que mes pieds, c'est un enfer. Je te conseille pas de retirer tes chaussures, parce qu'alors ne compte pas les remettre de sitôt. Bah. Tiens, je vais appeler Dottie. Pour voir si ça va mieux. Non, il n'y avait aucun moyen d'échapper à la chaleur. Et pour Amy et moi, aucun moyen d'échapper l'une à l'autre. Tu toujours du sang? Oh, t'en fais pas, y a rien qui urge, on se débrouille sans toi. Non, je plaisante pas. Je préfère de loin avoir Amy Goudreau assise en face de moi, plutôt que de t'entendre gémir sur tes douleurs. Quoi? Elle a dit ça? Il y avait une fontaine au milieu du gâteau. Naturellement, ça avait coûté une fortune. Cette bonne Quand femme. j'ai vu ça, je lui ai dit, mais Charlène, t'es sûre? C'était comme si un trait noir, un trait fin à l'encre noire nous reliait l'une à l'autre. Amy pouvait quitter la pièce. C'est un des cousins de Le trait était toujours là. Vous en avez bien des cousins? Moi, j'ai toujours trouvé ça débile de dépenser une telle somme pour un mariage. Ma famille est totalement folle. Moi, ça me choque pas. Qu'en penses-tu, Isabelle? Tu as fait un grand mariage? Un petit, un tout petit. Isabelle? Vous pourriez venir, s'il vous plaît? Oui, une petite seconde, j'ai peur d'avoir perdu mon... Ah, quelle idiote. Miss idiote. C'était comme un accident de voiture. Après, on ne cesse de se répéter. Si seulement le camion avait déjà traversé le carrefour avant que j'arrive. Si seulement M. Robertson avait quitté la ville avant qu'Amy n'entrât au lycée. Mais vous montez dans votre voiture, l'esprit préoccupé par autre chose. Pendant ce temps-là, le camion poursuit son chemin en direction de la ville. Et vous aussi, vous vous dirigez vers la ville. Et soudain, c'est fini. Votre vie bascule à jamais. Mon Dieu, donnez-moi la force. Maman! Regarde. Oh, c'est pas vrai. C'est pas vrai. J'aimerais que vous retiriez la neige qui est sur le toit. Ma fille rentre de l'école entre 3h30 et 4h moins le quart. électriques ont été endommagées. Ce serait parfait. Merci beaucoup. La situation semble être rentrée dans l'ordre. Néanmoins, les prévisions... L'homme à tout faire de M. Crane trouve que je suis inconsciente. On n'a qu'à déménager. Combien de fois vais-je devoir te répéter que la situation est provisoire? Ça fait 14 ans. Passons à présent à Ne la mange pas avec tes doigts.
La police nous informe qu'une jeune fille de 12 ans, domiciliée à Edcock, aurait été enlevée en début de semaine. Pour l'instant, l'enquête piétine, faute d'éléments concrets concernant... Hancock, c'est tout près? La police ne néglige aucune piste. A priori, Debbie Kedorn aurait glissé sur une plaque de verglas en se rendant à l'école ce matin-là. Oui, d'ailleurs, justement, je veux que tu rentres directement de l'école et que tu m'appelles quand tu arrives. Ne me dis pas chut, je suis ta mère. À 14h, sa mère a parlé au téléphone avec elle. Et lorsqu'elle est rentrée vers 17h... Bon, allez, ne traîne pas. Je suis en retard. Elle n'était pas là et la maison était fermée à clé. La police est convaincue que la personne qui est Debbie Kedorn est sans aucun Mais les doute barrettes! que la jeune fille connaissait. Il est joli ton chemisier. Ah, merci. Evry m'aime bien en bleu. D'après la vendeuse, il est bleu pervenche. Ça donne une note fleurie. Non, c'est pour les invités, merci. Depuis quand on reçoit des invités? Je pourrais te passer le cours si tu veux, ça me gêne pas. D'accord, je ferai une photocopie. Salut Amy. Salut. On se retrouve après. D'accord? À tout à l'heure. Qu'il la culbute dans les buissons. Qui, Evry? Anne le tue s'il fait ça. Depuis le temps, Isabelle pourrait sortir son veuvage. C'est la vierge typique, celle-là. Pas désagréable du tout, mais bien trop coincée. Tu peux me prêter ton blanc? Ah, je te l'échangerais bien contre une cigarette, mais t'as arrêté de fumer. J'avais promis à Wally d'arrêter en même temps que lui. Je le trouve très joli, ce vernis à ongles potiron. C'est dommage, il y en a presque plus. Bonjour Isabelle. Bonjour. Comment Evry a-t-il pu survivre sans toi? Miaou. Roxane fume comme un pompier ces derniers temps. Elle rentre à n'importe quelle heure, elle se nourrit n'importe comment. Mon beau-frère travaille dans la police. Qu'est-ce qu'il pense de cet enfant qui a été enlevé? Ben, lui, il dit qu'en général, la plupart des kidnappeurs tuent leurs victimes dans les premières 24 heures. Excusez-moi, j'ai un problème de fuite sur le toit. Vous êtes tout excusé. Merci bien. Vous avez de la chance, j'avais prévu de vous embêter aujourd'hui avec ça, mais je dois rentrer chez moi. Anne vient de m'appeler, mes outils ont disparu dans le garage. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il y a plein de vols dans le quartier. Soyez prudente, Isabelle. Oui, avec cette petite fille qui a disparu, je disais justement à Amy de ne pas... J'imagine que vous ferez le nécessaire en mon absence. Je m'appelle Peter Robertson. Nous serons ensemble jusqu'à la fin de l'année. Madame Dable a été hospitalisée. Elle a une fracture du crâne, mais ses jours ne sont pas en danger. Mais sa convalescence va être assez longue. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais en savoir plus. Plus sur quoi? Sur vous. Où vous voyez-vous dans 10 ans? Oui. Lanceur dans l'équipe des Red Sox. Fantastique. Priorité à la trajectoire. À ce sujet, je vais dessiner sur le tableau le mouvement de ton bras et je vais utiliser ce que Euclide nous a enseigné. En décomposant la trajectoire de la balle lorsqu'elle touche le sol, on saura exactement à quelle hauteur devra être ta main quand tu lanceras la balle. N'est-ce pas épatant? Qui d'autre? Moi? Qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Professeur. Vraiment? J'aurais plutôt pensé à actrice ou poète, peut-être. Comment t'appelles-tu? Amy. Amy comment? Amy Goudreau. Amy, tu es sûre de vouloir devenir professeur?
Ou bien n'est-ce pas plutôt un métier qui plaît à ta mère? Je t'ai dit qu'une fois j'ai vu mes parents à poil. Oh non, quelle horreur! C'était dégoûtant. T'as de la chance avec ta mère, ça risque pas d'arriver. Ma mère. Tu crois qu'elle trouve ça bizarre que tu restes déjeuner avec moi? Je veux dire, tu sais Karen, Kelly et les autres? Tu veux que je te dise ce que j'en pense? C'est des abrutis. Des idiotes, un groupe d'idiotes. Mais toi, tu es la seule personne que je connaisse qui ne soit pas une idiote. Ils ont organisé une battue pour Debbie Kedorn. Et ma mère dit que le kidnappeur pourrait en faire partie. C'est étrange, non? Est-ce que j'aimerais qu'on m'enlève, moi? À tout à l'heure. Salut, Paul. Qu'est-ce que tu fais ici? Je passais dans le coin et je me suis dit que je pourrais peut-être te voir. Et pourquoi tu voulais me voir? D'après toi? Jour après jour, notre vie s'écoulait avec la même monotonie. Amy? Oui, T'as passé une bonne journée? ça va. Je vais prendre une douche et après je préparerai le dîner. J'ai la réunion du comité à l'église ce soir. Faudra se dépêcher un peu plus. Quand j'y repense, c'est un miracle qu'Amy et moi ayons survécu. La mère dit que sa robe est trop rose et trop courte. Elle n'a pas approuvé du tout. Je propose qu'on discute de la décoration florale de l'hôtel. Pour ma part, je trouvais qu'Isabelle avait eu une bonne idée de proposer de choisir des feuilles de houx et des baies. C'était intéressant, mais aujourd'hui, je ne suis plus bien sûre. Anne, sans doute serait-il préférable de revenir à des fleurs coupées. Je pense que c'est une bonne idée. Sans doute plus traditionnelle, n'est-ce pas? Plus traditionnelle, oui. Bonjour. Amy Gaudreau? Seul Dieu, ma chère, saurait vous aimer pour vous-même et non pour vos cheveux. Une femme, c'est agréable à regarder. Apprends à recevoir un compliment avec grâce. Merci, c'est très aimable. Merci, c'est très gentil ce que vous dites là. Amy? À qui parles-tu? Personne. Plus que 3 mois et Dottie pourra refaire l'amour. Elle aimerait que ça dure 3 mois de plus, mais Wally commence à avoir des crampes. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. On est complètement sèche après une hystérectomie à ce qui paraît. Pas du tout. Oh, mais toi, ils t'ont laissé tes ovaires. On lui a enlevé tout le matériel à cette pauvre Dottie. Dis-moi, mon chou, qu'est-ce qui t'a pris de décider de couper tes cheveux? Oh, c'est joli comme tout. Je posais la question par curiosité. Quand on a des cheveux comme les tiens... C'est étrange comme on peut blesser un enfant sans le savoir. Persuadée qu'on a toujours été attentionné, à l'écoute. Pourquoi Debbie Kedorn a ouvert la porte si sa mère lui avait interdit? Toute la question est là. Et je t'ai dit de ne jamais ouvrir la porte. Mais imagine que tu sois toute seule à la maison et que Avery Clark sonne. Ou quelqu'un comme lui et prétende que j'ai eu un accident. Voilà. Tu iras avec lui? Merci. Oui ou non? Je suppose. Amy, mais... Ah, salut. Oh, Paul me lâchera pas tant qu'il n'aura pas eu ses horribles frites.
Ah, Stacy, je te présente ma mère. Bonjour. Bonjour, Cécile. Je joue les babysitters pour mes frères ce soir. C'est des sales morveux, ces deux-là. Passe me voir, on sera pas trop de deux pour les torturer. Je peux pas. C'est pas grave. Appelle-moi. Au revoir. Au revoir. Il y a certainement d'autres jeunes filles avec qui tu pourrais être amie. Mais tout le monde est si étrange. Pour avoir des amis, il faut être amical. C'est ce que mon père me disait. Oh non. Bonjour. Bonjour, Barbara, ça va? Très bien, merci. Oh, pardon. Comment t'appelles-tu? Amy, Et tu es au lycée avec mon fils, Flip. on est en maths ensemble. Oui. Alors, mesdames, qu'avez-vous prévu pour votre soirée? Oh, rien de spécial. Bon, passez une bonne soirée. Merci. Elle est jolie? Si on se laisse berner par un peu de maquillage, on peut la trouver jolie. Je voulais dire qu'elle peut être jolie sans avoir recours au maquillage. Elle a probablement des invités ce soir. Il est clair qu'Anne et Evry seront là. Isabelle Goudreau qui voulait décorer l'église avec des feuilles de houx, voilà qui les fera bien rire. Maman, tu es jolie aussi. Il était 17h lorsque sa mère a signalé sa disparition. J'imagine un dîner chez Barbara Rollet. La fillette avait disparu. Je vois le tableau et elle avait d'ici. pris sa veste. L'éclat des verres de vin à la lueur des bougies. Aussitôt, voisins Quelle et chance amis d'être se sont ensemble et mobilisés pour vivante. participer aux recherches. La disparition de l'enfant. Et cette pensée horrible que mon nom puisse être évoqué. J'ai vu Isabelle Goudreau aujourd'hui. Elle est vraiment bizarre. Seigneur, nous te demandons d'accueillir notre frère. Combien d'humiliations personnelles, sans compter le nombre de fois où Evry Clark me venait à l'esprit. Et nul tourment ne les atteindra. Entre tes mains, Mais ô oui, Seigneur oui. miséricordieux, nous Je remettons l'ignore. notre frère, John Rupert. Il sera resté si tard chez Barbara Rollet qu'il n'aura pas jugé bon se lever plus tôt ce la paix matin. éternelle et dans la glorieuse compagnie de ta lumière. Je hais ma vie. Je la déteste. Pourquoi? C'est vrai, pourquoi tu détestes ta vie? T'as le droit de te maquiller, t'es mignonne et t'as un petit ami qui a son appartement. Arrête ou je vais vomir, c'est ce que j'ai déjà fait ce matin. T'as vomi? Je voulais rester à la maison, mais ma mère a pas voulu. Tu rigoles? C'est une folle. Mais... En tout cas, ta mère ne coupe pas tes sandwichs en triangle ridicule. Si on termine comme nos mères, alors on est très mal parti. Ah, mais pourquoi je fume alors que je suis toute barbouillée? C'est nul. Oh mon Dieu, si on est surprise en train de fumer, ma mère me fait la peau. Alors mets ta capuche. Oh, c'est fou, d'où tu sors des cheveux pareils? Mon père, sans doute. Ah, sans doute. Nous sommes d'accord. Il s'agit d'un triangle de 30, 60 et 90. Voyons si vous vous en sortez. Quand vous aurez fini, posez vos stylos sur la table. Oh, Yeats! Il a écrit de très jolies choses, d'après ce que je sais. Oh non, je me suis promenée toute la journée avec un bas filet. Tu t'es trompée, maman. Il s'agit de Yeats. Je pense que tu as confondu avec Keats, qui se prononce presque pareil. Mais Keats était anglais et Yeats irlandais. Et Keats est mort très jeune de tuberculose. Intéressant. J'aimerais bien en savoir plus sur lui. Ma fille avait honte de moi. J'étais quelqu'un qu'il faut sans cesse reprendre. Une vulgaire provinciale employée dans une usine. 3 simples droites. Vous vous rendez compte de la beauté de ceci? Si on a un tant soit peu de sensibilité, alors, quand on regarde cette figure, on a les larmes aux yeux. Julie? Eh bien, BC est égal à 5 racines de 3. Elle va encore avoir touché. Myriam? Si je dois te dire de te taire une 3e fois, tu resteras après les cours. Maintenant, revenons au segment AB.
Et t'as pas trouvé que les Alors, garçons si vous vous qu'on avait souvenez à de faire ce que j'ai pour dit ça durant aurait toute été la vraiment semaine, mieux. Je crois que plus ennuyeux, mesdemoiselles, s'il vous plaît, silence. Bon. En tout AB cas, est la toujours base mieux de que ce de prendre triangle des cours avec rectangle. l'autre abruti. Amy, encore un mot et c'est toi qui reste après les cours. Nous t'écoutons, Julie. 10 au carré, ça fait 100. 100 moins 75, ça fait 25. Donc AB est de 5. Excellent. Félicitations, Julie. Tout le monde a compris? Faut croire que toutes les autres sont stupides. Très bien, Amy. Tu es collée. Où en étions-nous? AD est la racine de 3. Tu peux commencer par faire tes devoirs, si tu veux. Non, je veux pas. Amy? Amy, ne pleure pas. Je connais un poème par Edma Sainte Vincent Millet. Et j'y ai pensé aujourd'hui en cours. Le premier vers, c'est Euclide seul vit de ses yeux la beauté pure. Je crois que c'est ça. Que ceux qui pérorent sur la beauté se taisent à jamais. Vous connaissez ce poème? Ça alors, j'aurais pas cru. Vous en connaissez d'autres? De Millet, je crois que je les ai tous appris par cœur, ces poèmes. Le temps n'apporte pas le repos. C'était mensonge. Vous qui me disiez que le temps allégerait ma peine. L'idée m'est venue ce matin-là de me cultiver toute seule. Je savais lire. Et Amy allait être contente. Toutes les deux dans un salon de thé à discuter littérature. Il faut que j'aille chez l'opticien pour mes lunettes de repassage. Comment ça, des lunettes de repassage? Et les femmes à l'église comprendraient enfin 5 minutes, je suis prise de maux de que tête. j'étais quelqu'un qui gagne à être connu. D'après mon médecin, je souffrirais d'accommodation spasmodique. Quoi? Ah, je comprends pas. Il n'y a plus de monnaie dans la machine. Quelqu'un peut m'en donner sur 25? Ce coup-là, je fais que ça. Je comprends pas. Pourquoi tes yeux font ça quand t'es devant ta planche à repasser chez toi et qu'ils réagissent pas pareil ici au boulot? Ben, j'en sais rien. Oh. Entre. Et j'ai marqué une page pour toi. Pour une jeune fille. Je peux le garder? Bien sûr, c'est pour toi. Ah, c'est formidable. J'adore Yates. À quoi penses-tu? Je suis contente de vous connaître. Ça me fait plaisir aussi. Je peux te reconduire chez toi aujourd'hui? Je veux dire, tu crois que ça pourrait être gênant? Tu penses que ta mère pourrait s'offusquer que ton professeur de mathématiques te raccompagne? Bien sûr que non. Il y a un chemin de terre qui monte sur la gauche. J'ai grandi dans une maison blanche guère plus grande que celle-ci. C'est vrai? À côté d'un terrain abandonné. Les gamins allaient y jouer au ballon. Moi, je ne m'entendais pas trop avec eux. Pourquoi?
Ma mère buvait. Alors je faisais de grandes balades à vélo pour fuir la maison. C'est pas drôle. La vie et les malheurs de Peter Robertson. Je me suis fait virer de la fac. Pendant quelque temps, j'ai travaillé avec des enfants handicapés, et puis j'ai repris mes études. J'étais en fac de psychologie, mais quel magnifique sourire tu as. Mais j'avais un ami qui était un brillant mathématicien, et c'est lui qui m'a donné le goût des maths. Ma mère trouve que les psys sont forcément cinglés. Je vais t'avouer quelque chose. Ta mère a raison. Oh, Jésus, Marie, Mère de Dieu. C'est un ennui mortel de travailler ici. T'as avalé ta langue? C'est parce que je sais jamais quoi dire aux gens. Oh, c'est pas grave. De toute façon, si t'as rien à dire, personne t'oblige, tandis que moi, je suis un vrai moulin à paroles. Impossible de me taire plus de 5 minutes, sauf quand je dors. Moi, ça me plaît. Bah alors, on s'est trouvés. T'as regardé l'émission hier soir? Ah oui, c'était bien, hein. Oh, ça faisait longtemps que j'avais pas vu une émission aussi intéressante. Moi, je me suis endormie. Passez une bonne soirée, toutes les deux. Bonjour tout le monde. Bonjour. Qui n'utilise pas ceci? Quelle est la personne? Moi. Mais ça ne m'étonne pas que ce soit encore celle-là qui soit la plus sale. Et vous êtes sûr qu'à 40 degrés, les taches vont partir? Voici le nouveau Dash Active blanc. Je vous propose de laver le suite de tous ces petits-enfants à 40 degrés et on se revoit dans une semaine pour le résultat. Je dois dire, le résultat est surprenant. C'est lumineux. Tous ces suites sont sortis blancs comme neige à 40 degrés. Donc le suite blanc sort blanc et le reste du linge de la machine est tout à fait propre. Vraiment, je ne le lâche plus. Nouveau Dash, si blanc, on ne peut plus propre, même à 40 degrés. L'UNESCO a classé les 4 ascenseurs hydrauliques du canal du Centre patrimoine mondial de l'humanité. Cet ensemble, toujours en fonctionnement par la seule force de l'eau, est unique au monde. Une journée inoubliable vous attend le long des berges du canal du Centre. Plongez dans le temps et vivez une foule de moments exceptionnels près de chez vous. Réservation Cantine des Italiens au 064 84 78 31. À présent, c'est à vous de prendre cette vie en main. Parce qu'il contient 3 fois plus de vitamines et de nutriments essentiels, Whiskas Life Care aidera votre chat à vivre en pleine santé plus longtemps. Whiskas Life Care, longue vie au chat. Nature généreuse. Chamois d'or. Doux et onctueux. Chamois d'or. Chamois d'or. Mordez dans sa nature. Achetez Chamois d'or à la découpe et recevez un cool bag pour garder vos boissons au frais tout l'été. En avril, j'ai clairement senti qu'un merveilleux changement allait se produire. Après la neige et le froid de l'hiver, on aurait dit que, je ne sais comment l'expliquer, que nos vies étaient sur le point de basculer dans une autre dimension. Amy, merci mon Dieu, devenez plus loquace et s'intéresser davantage à ses études. Je me sentais soulagée. Et tu vas encore rester après les cours aujourd'hui?
Espagnol? Non, maths. En cours de soutien. Quoique, c'est pas vraiment du rattrapage. On est quelques-uns à être vraiment très bons et le prof nous donne des exercices de trigonométrie en plus. C'est du niveau de l'université. Mon père était très doué en maths. Tu as peut-être hérité ça de lui? C'est l'anglais que je préfère. Bon, en tout cas, si je suis en retard, je t'appelle. Comme ça, tu t'inquiéteras pas. L'arrivée du printemps ravivait les souvenirs. Au plus profond de mon cœur, je comprenais la terrible mélancolie de Emma Bovary. Personne à Shirley Falls n'aurait pu le croire. Moi, je comprenais le pouvoir dévastateur de l'amour physique. Cette connaissance vivait en moi pour toujours. J'ai cassé avec Paul. C'est pas vrai? Pourquoi? Son idiote de mère m'accuse d'être enceinte. C'est qu'une abrutie. C'est à toi qu'elle l'a dit? Non, à Paul. Elle l'a dit à Paul. Quelle peste. Alors Paul est venu me voir hier soir et... je lui ai dit que c'était fini. J'ai toujours ce trou dans la doublure de mon manteau. Ah, je déteste mes vêtements ridicules. J'ai même pas fait mes devoirs en espagnol. Tu copieras sur moi. Mademoiselle Lanier le saura. Les réponses seront justes. Oh. Oh. Tiens, regarde. Il suffit que tu t'entraînes. Rentre maintenant. Amy, je prends une douche et après je préparerai le dîner. Ce professeur de maths qui remplace Madame Debel, comment s'appelle-t-il? Robertson, pourquoi? Sa femme l'a quitté. C'est vrai? Je croyais avoir fait tomber un petit poids par terre. Finalement, non. Mais comment tu sais que sa femme est partie? Becky Tucker était à l'université avec elle. S'il y a un petit poids quelque part, j'aimerais que tu le retrouves. Je ne veux pas de souris dans la maison. Tiens, mets ça dans le réfrigérateur si tu ne trouves pas ce petit pois. Mais pourquoi elle a quitté? Je n'en sais rien. Pauvre homme abandonné par sa femme comme ça. Peut-être que ça lui est égal. Allô? Allô? Coucou. Qui est-ce? Dis-moi,
Qui est à l'appareil? J'aimerais te lécher. Ça te plairait? Tu aimerais ça, tu aimes te faire lécher. Allô? Devine, j'entre dans mon 6e mois. Tu te rends compte, je suis enceinte. Avec un enfant, c'est du souci et encore du souci. Ah, ça c'est certain. Mais Amy est très raisonnable. Et c'est parce que vous l'avez bien élevée, Isabelle. Margaret Nelson est demandée dans le bureau du contremaître. Et d'ailleurs, j'y ai songé. Je pourrais peut-être l'engager pour cet été. Alors, Rosie. Dottie Brown ne tient pas tellement à ce que soit divulguée la nouvelle. Mais apparemment, elle va avoir besoin d'un arrêt maladie. Elle doit se faire opérer de problèmes féminins. Oh, je vois. Seigneur, ce n'est pas trop grave. Ah non, rien de bien alarmant. Mais ici, on aura besoin de quelqu'un. Classer, vérifier les bordereaux, des tâches toutes simples. C'est vraiment très gentil à vous. Presque trop beau pour être vrai. Amy doit économiser pour l'université. Ah, bien. Merci encore. Tu voulais me voir? Croyez-moi, ce garçon, on lui aurait donné le bon Dieu sans confession. Tu vois, moi, j'y crois pas, ça. Ouais, quand un môme de 15 ans commence à vendre de la drogue, il y a un truc qui tourne pas rond. Mais j'ai pas dit qu'il y avait un truc qui tournait pas rond, je dis que quelquefois on ne se doute de rien. Effectivement. L'autre jour, j'ai entendu une histoire à propos d'un môme au Texas. Beau garçon, bon élève, apprécié dans son quartier. Un soir, en rentrant d'un match de basketball, il a poignardé sa mère avec une fourchette. Une fourchette? Oh, mais dis-moi, Rose, quel dégât elle a pu faire, cette fourchette. Je crois qu'elle était dans un état critique, la malheureuse. Parfois, les apparences sont trompeuses. On récolte ce qu'on sème. J'en suis convaincue. C'est pas aussi simple. Les enfants apprennent des choses, je crois. Pas vous? Qu'est-ce que tu insinues, Madame Bovary? Que ma cousine a appris à son fils à aller vendre de la marijuana au coin de la rue? Non, je dis seulement que nos valeurs semblent se perdre de nos jours. C'est tout, je ne voulais pas offenser ta cousine. T'embrasser comme ça, Amy, ça n'était pas une bonne idée. Pourquoi? Parce que vous êtes mariés? Non. On est séparés. Allons marcher. Parce que si les gens venaient à découvrir qu'on s'est embrassés, ils ne comprendraient pas. Mais qui pourrait le savoir? Et comment l'apprendrait-il? Tu le diras à personne. Cette année-là, Shirley Falls connut l'un des étés les plus chauds de son histoire. Au début, personne n'y prêta particulièrement attention, si ce n'est pour pincer sa chemise et constater combien cette moiteur était pénible. L'école se terminait et les gens avaient d'autres chats à fouetter. Qu'est-ce qu'elle peut sentir mauvais, cette rivière, une puanteuse. C'est pire encore cette année. Oh ouais, cette année, c'est une horreur. Ouais, incroyable. J'ai jamais vu ça. Je vous verrai durant les
Amy, tu sais qu'on s'aimera toujours, non? Oh, Seigneur, ça ressemble à une rupture. Oh non. Non, on trouvera un moyen, ma petite Amy Goudreau. Amy, enlève ton chemisier. Complètement. Ton soutien-gorge aussi. Que tu es jolie. Je t'assure, Amy. Tu es magnifique. Tu veux bien faire certaines choses pour moi. Tu veux bien mettre tes mains sous ta poitrine. Serre ta poitrine. Secoue tes cheveux. Ferme les yeux. Tu as peur? J'ai pas peur, non. Mes yeux refusent de se fermer. C'est pas grave. Remonte ta jupe jusqu'à la taille. Appuie-toi. Ferme les yeux. Tu es vraiment, vraiment magnifique, Amy. La maison est située à la sortie de la ville. Elle est tout au bout d'un chemin de terre. Les cambrioleurs auraient dérobé une importante collection de pièces anciennes ainsi qu'une paire de boucles d'oreilles en émeraude. Pour l'instant, la police ne possède aucun indice ni aucun témoignage des voisins qui n'ont pourtant pas été présents. Usine Évry-Clark. Un instant. Arlène, décroche. Isabelle, venez. Je voudrais vous voir un instant. Oui, je sais, c'est moi qui ai rédigé la commande. Mais j'avais bien précisé dans la marge que l'article était manquant. On devrait pouvoir fournir une cassette de choix. Oh, quelle chaleur. C'est insupportable. Si ça continue, on va fondre. Amy? Amy, c'est très grave. Ce qu'Every Clark vient de m'apprendre, c'est très, très grave. Quand un homme entraîne une jeune fille dans les bois et l'oblige à faire certaines choses... C'est pas ça. Il ne t'a pas forcé? Tu es très naïve. Il est possible qu'une personne ait profité de ta naïveté sans que tu te rendes compte exactement de ce qui se passait. Aujourd'hui, ce n'était pas la première fois que tu étais avec lui, n'est-ce pas? Chérie, une personne telle que lui est pervers. Ce n'est pas quelqu'un de bien. Il ne se soucie pas de toi. C'est tout le contraire, c'est pas ce que tu penses. Il m'aime moi, il veut de moi. Oh mon Dieu, c'est trop écœurant. Chérie, tu ne connais rien du monde extérieur. C'est toi plutôt qui n'y connais rien. Tu ne vas nulle part, tu ne fais rien, tu n'as aucune amie. Tout ce que tu lis, ce sont tes magazines stupides. Tu ne vas pas au cinéma. Mais qu'est-ce que tu connais du monde extérieur?
travaille dur tous les jours pour te donner à manger. Tu ne sais pas ce que ça signifie d'élever un enfant toute seule. Tu te mets en colère et tu en déduis que ta mère n'est qu'une imbécile qui ne connaît rien du monde extérieur. Mais sache aussi, c'est toi qui ne connais rien. Maman, je veux simplement dire que tu ne connais pas Monsieur Robertson. C'est vraiment un homme bien, il l'a jamais voulu. Jamais voulu quoi? Réponds-moi. C'est moi qui l'ai embrassé la première. Il m'a dit de ne pas recommencer, mais je l'ai fait. Ce type n'est qu'un vulgaire lâche. Vous êtes Peter Robertson? Oui. Je vous en prie, asseyez-vous. Non, merci, je n'y tiens pas. J'aimerais que vous vous asseyiez. Savez-vous qu'il existe certaines lois? Faire l'amour à une mineure relève ici du détournement de mineurs. Certes, j'aimerais vous dénoncer à la police. Mais mon souci, c'est Amy, et je refuse de la voir mêlée à tout cela. Je pourrais quitter la ville demain. Ah oui, comme ça. Je n'ai aucune raison de rester. Avez-vous idée du mal que vous avez fait à mon enfant? Je vous demande pardon. Vous vous êtes emparé d'une jeune fille innocente. Elle avait marqué de votre empreinte à jamais. Madame Goudreau. C'est bien Madame Goudreau, je n'en ai jamais été certain. Je suis Madame Goudreau. Madame Goudreau. Amy est peut-être encore mineure. Pourtant, elle n'a pas grand-chose à apprendre, si je puis me permettre. Vous êtes écœurant. Vous en êtes conscient. Je vais vous dénoncer à la police et puis au principal, au commissaire. Je crois qu'il serait préférable de ne pas en parler. Je serai parti demain. Je vous trouve méprisable. Ça, je m'en doutais. Il m'aimait moi, il veut de moi. Qui était ma fille? Qu'était-elle devenue? Il n'a pas grand-chose à apprendre, si je puis me permettre. J'ai vécu avec une étrangère. Tu ne fatigues pas, je ne fais rien. Tout ce que tu dis, ce sont des magasin stupides. Tu ne vas pas... Elle ne m'aime pas. C'est bien Madame Goudreau, je n'en ai jamais été certain. Naturellement, ils ont dû parler de moi. Il s'agit de Yates, je pense que tu as confondu avec Chris. Qu'est-ce qu'ils savaient? Que j'ai prononcé Yates au lieu de Yates? Que je travaillais à l'usine? Que je n'avais pas d'amis? Il quitte la ville demain. Je te crois pas. Nettoie-moi ça! Ramasse tout!
Le mardi matin, Amy prenait son emploi à l'usine. Si t'en changes pas très vite, je sais pas. Cette moiteur permanente semblait avoir envahi ma tête. C'est incroyable, on n'a jamais vu une Je chaleur. pouvais à peine bouger. Le moindre mouvement était... D'une certaine manière, j'avais l'impression d'être morte. Relisez-le-moi, je vous prie. Le contrat imputait explicitement que la prise de risque revenait à l'acquéreur. Très bien, parfait. Merci. Oui, j'écoute. Non, elle est en congé maladie. Isabelle? Je vous ai dit 3 exemplaires. Finalement, non, faisons 4. Un détail de plus. Un autre mensonge me montra que ce printemps s'était insinué partout. Moi, j'en achète qu'une livre à la fois. Comme si j'étais restée pendant des heures à regarder ma mère faire un puzzle. On est quelques-uns à être vraiment très bons et le prof nous donne des exercices de trigonométrie en plus. Finalement, tout n'était qu'apparence. Tu survis par cette chaleur, Isabelle? Comment va le fils de ta cousine? Celui qui vend de la marijuana, il va toujours parler au prêtre? Pour autant que je sache. Je ne me souvenais que trop bien du jour où Arlène avait parlé du fils de sa cousine. Comme j'avais pris les choses de haut en disant que ce genre d'attitude n'est pas le fruit du hasard. On récolte ce qu'on sème. J'ai toujours pensé ça. J'aurais voulu revenir en arrière et dire à Arlène Tucker qu'on ne peut jamais savoir. Tous mes souvenirs de ce joyeux printemps étaient empoisonnés. Notre maison avait été contaminée. Il n'y avait de repos nulle part. Tout était envahi. Je regrette, ce numéro n'est plus attribué. C'est tout à fait ça. Naturellement, il s'en moque. Il ne se préoccupe que de l'aspect lucratif. Il n'avait pas de prix. Mon père les avait donnés la veille de sa mort. C'est une valeur sentimentale. Bien sûr. Maintenant, on vient me dire que je ne les avais pas assurés. Un peu de limonade, Isabelle? Ah oui, quelle chaleur. Alors, vous avez fait la connaissance de la petite amie de John? Charmante. Elle est charmante. Elle est en faculté de médecine. Oh, s'il se marie, elle aura une situation. Oui, mais pour l'instant, on n'en est pas encore là. Oh, ça vient vite. Avery avait fait part à Anne de ce qu'il avait vu dans la forêt. J'aurais donné n'importe quoi pour pouvoir parler à ma mère, mais elle n'était plus là. Je pensais à mon père, terrassé par une crise cardiaque à une station-service. Je pensais à son meilleur ami. Maman! Maman! Et Amy. Je pensais à Amy. Qu'est-ce que tu connais du monde extérieur? C'était une accusation que j'aurais pu porter contre ma propre mère. Je pensais avoir agi différemment avec ma fille. Mais non. Je m'étais laissé guider par le même sentiment. Je n'avais jamais appelé ça de la peur. Mais pourtant, c'en était. Amy, il faut que je te parle. Moi, j'ai rien à te dire. Je veux plus jamais te parler. C'était complètement fou de partir ensemble à l'usine tous les jours. Chaque matin, on s'habillait en silence. J'ignorais combien de temps on pourrait tenir comme ça. Vous savez quoi? Dottie a vu un ovni. Elle était sortie s'allonger sur son hamac sous la véranda avec un verre de limonade qu'elle tenait posé sur son banc. Chante le disque, Ozzy. Quand elle s'est réveillée, sa limonade tremblait dans le verre, alors que le verre, lui, ne bougeait pas. Et quand le vaisseau a atterri sur sa pelouse, elle a vu sortir une créature au teint olivâtre avec une très grosse tête qui se dirigeait droit vers elle. Et parlait avec elle par la pensée. Et elle ne se rappelait plus de rien après ça. Elle est folle.
Dottie Brown, c'est ma meilleure amie depuis 15 ans. Si elle battait la campagne, je serais la première à le savoir. Isabelle, qu'en penses-tu? Tu la crois, toi? Je n'ai jamais vu Dottie mentir. Les gens mentent tout le temps. Honnêtement, Isabelle, tu viens de quelle planète? Je ne crois pas que les gens mentent sans arrêt. Si vous m'obligez à prendre position, alors je soutiendrai Dottie. Tous les gosses devraient bosser l'été. Moi, les miens, ils ont toujours travaillé. Je vais prendre quelques jours de congé au début du mois prochain et je pense que vous saurez tenir la boutique en mon absence. Je ferai de mon mieux. Autre chose. Je crains fort que Dottie Brown soit de retour dès la semaine prochaine. Bien sûr, je comprends. J'apprécie ce que vous avez fait pour Amy. La laisser travailler à l'usine. Vous... comment allez-vous, sinon? Je suis fatiguée. Oui, je suis très, très fatiguée. Le mois d'août arriva. Le ciel pâle semblait s'épuiser avec cette chaleur. Oui, je sais, c'est de la paraffine. Je l'ai lu quelque part. Tu dois avoir raison, il n'y a plus vraiment de chocolat là-dedans. C'est dommage que tu te remettes à fumer. Dottie, est-ce que ça va? T'es plus comme avant. Où est-ce que j'ai mis mon soda? Un extraterrestre a dû te le voler. T'as vu d'autres soucoupes volantes, Dottie? Elle va jamais se taire, celle-là. Oh, allons, Dottie, ne le prends pas mal. Il y en a certaines qui feraient bien d'apprendre à la boucler. C'était peut-être un rêve. Je sais pas si je l'ai vraiment vu. Il y a des rêves plus vrais que nature. T'en fais pas, t'en fais pas. C'est pire que ça. Ça ne va pas du tout. Ça va se calmer. Cette chaleur met tout le monde à cran. D'ici quelques semaines, plus personne n'y pensera. J'aurais jamais cru qu'Wally oserait me tromper. Encore moins quand j'étais à l'hôpital. C'est chaleureux. Il y a du thé au frais. Trouvez!
Bois, Dottie. T'as besoin de te réhydrater. Merci. Il dit qu'il faut que je pense au bon moment qu'on a eu ensemble. L'ennui, c'est qu'il ne comprend pas que c'est fini maintenant. Fini, les bons souvenirs. Ça, c'est bien les hommes. Ils comprennent rien à rien. Je conçois aisément que ça te gâche tous tes souvenirs. Le monde s'écroule. Il était toute ta vie. Des gens qui se font du mal entre eux. Des gens ordinaires qui se détruisent les uns les autres. Alors je lui ai dit... Wally, c'est vrai quoi, tous les deux, on n'a pas toujours été d'accord, mais... J'ai toujours cru qu'on était amis. Et qu'est-ce qu'il a répondu? Que j'avais raison. Qu'on était amis. Mais grâce à Dieu, les amis ne se font pas des choses pareilles. Non. Non. La pluie se mit à tomber dans la nuit. Elle était apparue tout simplement dans l'air obscur. Incroyable. Après s'être plaint tout l'été, c'est à peine si les gens parlaient du changement de temps. Ah, tu me vois manger des branches de céleri. Mais c'est très bon pour toi, le céleri. Moi, il me faut quelque chose de plus consistant. Oh, je vais vous engraisser un peu. On va faire comme si on était en pique-nique. Je me les chouchoute, ces deux maigrichonnes, quitte à y laisser ma peau. C'était peut-être à cause du temps. C'est quoi la blague? Mais il n'y a pas de blague. La vie, la blague, c'est la vie. Ou bien était-ce ma nouvelle amitié avec Dottie et Bess? Quelque chose me redonnait confiance en moi. Allez, bois un coup, ça fera passer Et l'envie tout de le regarder à nouveau Evry dans les yeux. Evry, accepteriez-vous de passer à la maison pour prendre le dessert un soir? C'est juste une idée. Ah non, c'est très aimable à vous. Quel soir souhaiteriez-vous? Samedi, 19h si vous êtes libre. En toute simplicité. 19h, je vais voir avec Anne, bien sûr, mais oui, ça m'a l'air très bien. Reconnaissez que c'est quand même meilleur que vos légumes cuits à l'eau, non? Stacy a eu son bébé. Ah oui? Elle a accouché? Raconte-moi. Il n'y a rien à raconter. Elle l'a eu. Elle a accouché. Fini. C'est tout le contraire. C'est loin d'être fini. Tu devrais rendre visite à Stacy. La voir à l'hôpital? Va. Je vais couper des fleurs dans le jardin.
Peter Robertson. Oui, bonjour. Est-ce que Peter Robertson habite ici? Merci. Oui, pourrais-je parler à monsieur Peter Robertson? Allô? Ah, monsieur Robertson, c'est moi, Amy. Désolé, je vais vous tromper de numéro. Non, pas du tout, c'est moi, Amy. Amy Goodrow, de Shirley Falls. Vous savez bien? Non. Non, il s'agit d'une erreur de numéro, je regrette. Je ne sais pas du tout qui vous êtes et il est inutile de rappeler. Et voici la salle de bain. Je sais que c'est tout petit, mais c'est propre. Je t'ai fait peur? Les parents de Stacy veulent même pas me la passer au téléphone. Pour eux, je suis un salaud. T'avais pas les cheveux longs avant? Je croyais. Hé, tu t'y connais un peu? Je sais pas ce que ça vaut. Et où t'as eu tout ça? Tu le veux? Je te le donne. On est où, là? Je sais pas trop. C'est la ferme de quelqu'un, on dirait. Écoute, je t'aime bien et tout ça, mais c'est que, enfin, tu vois, je suis l'amie de Stacy, alors, enfin, désolée. C'est pas grave, t'en fais pas. Je vais pisser et je reviens. Allô? Allô? C'est Isabelle. Isabelle? Bonsoir. Je me demandais s'il y avait un problème. Un problème? Peut-être que c'est moi qui fais erreur. Je croyais que vous et Anne deviez passer à la maison. Oh, Seigneur. Alors, c'est ma faute, j'ai complètement oublié. Nous recevons des amis ce soir. Alors, un autre soir? Il n'y a pas de problème du tout. Nous essaierons une autre fois. Absolument. Et encore pardon, Isabelle, je suis confus. Mais non, voyons, je vous en prie, ce n'était pas grand-chose, rien d'obligatoire. Amy! Viens voir, vite! Appartenait bien à Debbie Kendall, la jeune fille qui avait disparu de son domicile. Oh mon Dieu. Amy? Qu'est-ce qu'il y a? Dis-moi, tu n'as rien? Qu'est-ce qui s'est passé? Dis-moi. Bonsoir, madame. Votre fille a découvert un cadavre dans le coffre d'une voiture.
Isabelle, je suis chez Dottie. Wally est allé habiter chez Althea Dyson. Dottie ne veut pas rester ici cette nuit. Je l'aurais bien emmené chez moi. Seulement l'ennui, c'est que Roxane... Bess, tu veux amener Dottie ici cette nuit? Amy a trouvé un cadavre tout à l'heure. Elle est en haut, elle dort. Jésus, Marie, comment ça? Qui est mort? Debbie Kedorn. Comment a-t-elle fait pour la trouver? Elle était en voiture avec un ami. Ils se promenaient. Tu veux un mouchoir, Dottie? Oh, je m'en fiche si mon nez tombe par terre. Vas-y, poursuis. Elle a été abandonnée, Dieu sait combien de temps, dans le coffre de cette voiture. Elle n'avait plus rien d'humain. Si ce n'est ses dents. Dieu merci, le médecin est venu et Amy a pris un cachet pour qu'elle puisse s'endormir. D'ordinaire, je ne suis pas d'accord pour que les enfants prennent les cachets. Isabelle, elle a trouvé cette fillette assassinée. Je peux en avoir un pour que moi aussi j'arrive à dormir. Oh, tout de suite. Merci de m'accueillir chez toi, Isabelle, sans me poser la moindre question. Dottie, il faut que je te dise quelque chose. Amy, quand je suis tombée enceinte d'Amy, j'avais 17 ans. Je n'étais pas mariée. Je n'ai jamais été mariée. Ça, c'est une chose. C'était un homme marié, Dottie. C'était le meilleur ami de mon père. Moi, je savais que c'était mal, mais ça m'a pas empêché de le faire. Je déteste Althea Dyson, Isabelle. Toi, je ne te déteste pas si c'est ce que tu crains. Et Amy, elle est au courant? Oh, si je pouvais expliquer. Mes parents étaient des gens bien. Je ne suis pas de celles qui se plaignent de leur enfance. Je tiens vraiment, vraiment à souligner ça. Jack Cunningham avait grandi avec mon père. Jack avait épousé Evelyn. Et ils venaient nous rendre visite parfois l'après-midi avec leurs enfants. Et puis ils sont partis en Californie. Et lorsque j'ai eu 12 ans, mon père est mort. Je suis désolée, je ne savais pas. Je veillais sur ma mère et ma mère veillait sur moi. On ne sortait pas souvent. Je donnerais cher pour être avec elle. Je voulais être professeure. J'ai même été première de ma classe. Mais nous n'étions que 33 élèves dans cette classe alors. Ma mère m'avait fait une magnifique robe pour la remise des prix. 6 semaines plus tôt, Jack Cunningham avait réapparu. Oh, qu'est-ce qu'on était content de le voir. Il me souriait en posant les yeux sur moi. C'était merveilleux d'avoir un homme à la maison. Et ses yeux étaient un peu tristes et très, très doux. Et à chaque fois qu'il me regardait, il souriait. On est sortis se promener. J'aimerais dire que c'était innocent, mais je savais que c'était mal. Mais ça m'était égal parce que j'étais heureuse. J'aimais cet homme. Oui, j'aimais cet homme. Et au matin, il était parti. Ma mère m'emmena voir le pasteur qui a dit « Les voies du Seigneur sont impénétrables, que sa volonté soit faite ». Elle s'occupait du bébé pendant que je me rendais tous les jours à l'école d'institutrice de Coram. Jack Cunningham l'a su. Ma mère l'a appelé en Californie. Et
Evelyne a décroché le téléphone. Imaginez Evelyne au milieu de sa cuisine, cherchant ce qu'elle allait faire pour dîner. Le téléphone sonne. Il y a une minute, tout allait très bien. Voilà que maintenant, tout s'écroule. En janvier, ma mère est morte. Je suis sûre que c'est l'angoisse qui l'a tuée. Alors, j'ai abandonné l'école et je me suis installée à Shirley Falls. Je croyais pouvoir trouver un mari ici. Mais je me suis acheté une alliance et ainsi, quand on m'interrogeait, je disais que j'étais veuve. Quand on a commencé à mentir comme ça, adolescente, j'étais convaincue que je trouverais un mari et que je fonderais une famille. C'est tellement étrange que ça ne soit pas arrivé. Jake est mort juste avant que je m'installe à Shirley Falls. Crise cardiaque. Mais je n'ai jamais pensé à Evelyne. Je n'ai jamais pensé à elle. Je vais aller voir Amy. Alors tu es seule depuis tout ce temps? Oh, viens là. Cette nuit-là, je n'ai pas pensé à Avery Clark. Je pensais à mes amis en bas. Ces femmes qui avaient entendu le récit de ma vie de mensonge, de toutes ces vies brisées. Et elles avaient pleuré avec moi. Elles m'avaient entourée de leur tendresse et m'avaient embrassée pour me dire bonsoir. Approche. Approche. Un sentiment nouveau planait. Une douce saveur de liberté. Pour commencer, je ne ferai pas mon lit ce matin-là. Ni Amy, ni moi n'irions à l'église. J'allais réorganiser ma vie. J'en étais consciente, sans plus songer à Avery Clark. D'ailleurs, je n'irai pas travailler.
J'ai eu tort de ne pas te raconter tout ça plus tôt. Alors j'ai de la famille là-bas? Carottes, pommes de terre, viande coupée en petits morceaux. Et désossée. Tu mets des épices avec? C'est les poivres uniquement. Rien d'autre. Oh! Il paraît qu'on a retrouvé la petite de Hancock, ces deux adolescents qui l'ont découverte dans le coffre d'une voiture. J'espère qu'on retrouvera le gars qui a fait ça et qu'on l'arrêtera. Qu'il soit pendu par les orteils. Quelle horreur. Accroche-toi, Dottie. Ça va s'arranger. Ça passera avec le temps, tout s'arrange. Pour manger un éléphant. J'ai une belle indigestion avec celui-là, je te le dis. Oh, j'en suis sûre. Si on appelait Isabelle, pour voir ce qu'elle fait. Bientôt, Amy retournerait au lycée. On était déjà différentes. Tu crois qu'Evelyne leur a parlé de moi? Oh chérie, ça je l'ignore. J'étais une enfant la dernière fois que j'ai vu cette femme. Et la fille, elle s'appelle Cali? Oui, le diminutif de Catherine, je pense. Cali Cunningham. C'est trop chou. Quand vos cheveux seront secs, si on mettait une touche de maquillage. Oh, oui, allez-y. C'était étrange, après toutes ces années où la honte guidait ma vie, de constater combien ça m'était égal que d'autres personnes sachent. Je me sentais dénudée, mais plus propre. Ça y est, maman. Je suis prête. Superbe. Ce soir-là, j'ai remanié la lettre plusieurs fois. Chère Evelyne, veuillez m'excuser de faire à nouveau intrusion dans votre vie. Après, il n'y avait plus qu'à attendre. Encore une saison de passé, un été enfui. Rien ne dure jamais. Evelyne était à l'hôpital, c'est pour ça qu'elle n'a pas répondu tout de suite. Ça n'était pas par dédain envers nous. Mes 3 enfants ont appris il y a quelques années l'existence du bébé. Ta sœur souhaite te rencontrer. Catherine vient de se marier et elle habite tout près de chez vous. Je crois que c'est à quelques heures de route. Il ne l'appelle plus Cali maintenant? La famille se retrouvera le dernier samedi du mois pour le baptême du petit dernier de Catherine. Je sais que c'est un peu court, mais voudriez-vous amener Amy ce week-end-là pour qu'on se rencontre? Mais ça va pas être chiant parce que, en général, la famille, c'est chiant. Je crois que ma mère a peur de ne pas leur plaire. Mais j'ai le droit d'aller à la fête chez Karen. Tu vas aussi? Oh non, je crois pas. Je vais probablement traîner par là. Ça me gonfle, les fêtes. Tu es prête? Presque. De quoi j'ai l'air? Je t'adore comme ça. Mon devoir serait à présent de lâcher Amy dans le monde, de lui permettre de découvrir sa famille. Une parente qui est la sienne, pas la mienne.
trajet en voiture marquerait les jours sans fin de l'enfance solitaire de Amy. Et les jours sans fin de ce terrible été caniculaire. C'est mon cœur qui appelait dans la fraîcheur de l'automne. Amy.